Monde, c'est Will Gospel, Mister Zelou, le philosophe du ciel. Je suis là ce soir pour une vidéo qui va pas beaucoup durer, hein. Vous savez, on a toute une journée qu'on va commencer demain, mais ce soir, j'ai choisi de venir ce soir pour parler un peu à quelques personnes, et surtout à la jeunesse, parce que j'ai remarqué quelque chose aujourd'hui, et puis en tant que porteur de parole, je dois venir parler, m'exprimer, essayer de dire un mot dans les mots que vivent nos jeunes et puis partager un message d'espoir à tout le monde. Donc, la vidéo d'aujourd'hui a pour titre Génération sans ambition, les couples sans ambition. Venez ici là, venez ici là. Jeune fille, jeune garçon, couple sans ambition, venez ici là. Ajoutez-vous dans cette vidéo-là. Vite, vite, j'ai pas beaucoup de temps à perdre. J'ai pas beaucoup de temps à perdre pour vous. Je veux parler. Vous savez, quand je veux parler, je suis chaud. Je suis chaud parce que Golgotha est derrière moi. Golgotha, là on a crucifié Jésus. C'est derrière vous, voyez, Golgotha. Donc, moi je comprends pas les couples sans ambition. Donc toi, tu as étudié, tu as un diplôme, tu as un travail, et tu vas épouser une fille qui ne travaille pas. Moi, je ne comprends pas. Donc toi, tes parents ont payé tes études, tu as eu un bon niveau dans la vie, tu vas épouser une personne qui vit que pour iPhone, pour dernières chaussures, qui ne fait que danser sur Snapchat. Donc toi, tu es une femme, tu es diplômée, tu as un baccalauréat, tu as un niveau dans la vie, et tu acceptes d'abandonner l'école pour suivre ces garçons à cause d'amour. Le couple est sans ambition. Donc toi, tes parents t'ont envoyé au Canada, tu as étudié, tu as un master, tu es pasteur, tu es bébé Esther, tu as oncle Esther, tu as tous les diplômes du Esther, tu as fini ta thèse, tu as tout. Tu décides d'épouser un homme qui dort. Donc toi, un homme, tu as étudié, tu as pris ta vie en charge, tu as payé tes études avec l'argent d'étudiant, tu as fini, tu as choisi d'aller épouser une fille qui fait rien. Hein? Donc toi, tes parents se chient, ils se donnent la tête aux pieds pour que toi tu sois un homme. Demain tu te lèves, tu vas épouser quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'investit pas, qui ne fait pas de bonnes choses, qui n'étudie pas, qui ne fait pas de formation, qui n'a pas de diplôme. Et puis tu es fier. Et puis tu es fier de marcher avec une telle personne. Tu es fier. Donc cette génération est une génération sans ambition. Mon frère, les femmes cherchent les hommes ambitieux. Les hommes cherchent des femmes ambitieuses. Mon frère, en 2020, les relations sont des relations des ambitions. Tu dois être ambitieux, mon frère. Ne t'arrête pas à voir ce que tu as dans tes yeux. Va plus loin que ce que tu peux faire. Mais ma soeur, je ne te comprends pas. Toi, il suffit qu'un homme puisse garer une voiture. Il te montre quelques billets. Il te montre un petit iPhone sur un carton. C'est fini, tu es tombé. Donc toi, il suffit que Will Gospel descend. Il vient du Canada. Il descend en Afrique, tu le vois, tu es tombé. Manque d'ambition. La génération vendue, génération trahie, manque d'ambition. Même mon petit frère Isaac qui a 20 ans, il est ambitieux. Il est assis, il me dit, grand frère, moi je vais chercher une femme qui travaille, une femme qui va à l'école, une femme qui veut bâtir. Mais toi, manque d'ambition. Nous vivons dans une génération où les gens ne sont pas ambitieux. À cause d'un mariage, elle va laisser l'université. À cause d'un mariage, elle va fuir l'école. À cause d'un mariage, elle ne va pas finir l'école. On lui dit, Sephora, hein, s'il te plaît, hein, tu deviens vieille, hein, tu dois te marier. Sephora, regarde, elle laisse l'école parce qu'elle est vieille, elle doit se marier. Et quand elle va se marier, elle arrive dans le couple, elle s'assoit. Le mari ne fait que travailler, toi tu deviens grosse comme l'hippopotame dans sa maison.
Et un jour, le mari manque de boulot, il n'y a plus de travail, toi tu ne travailles pas. Et le couple rentre en désert. Il n'y a plus il y a que des épines. Et tu commences à crier, ce mari ne bosse pas. Parce que tu es sans ambition. Mon ami, nous vivons dans une génération des ambitieux. De personnes qui doivent bosser, de personnes qui doivent réfléchir, de personnes qui doivent investir. Tu as investi où? Nous, on a au moins 2 entreprises, 4 entreprises sur Internet. Quand on s'assoit là, on peut passer 1 mois. On ne sort pas de la maison, mais nos entreprises fonctionnent. Ma soeur, est-ce que tu es ambitieuse? Toi, quand tu te réveilles, papa a payé la maison, maman a payé la maison, tu es là assis, toute la journée, tu es en panne. À 17h, tu te laves, tu portes tes talons comme Mandoli Jolina, tu commences à marcher dans la rue, tu atteins un pointeur. Et ce pointeur t'amène en boîte de nuit, tu bois, il couche avec toi, il te laisse au coin de la rue et tu dis que tu vis. Tu ne vis pas. Tu es en train de te débrouiller. Des personnes sans ambition. Des gens qui se donnent à cause d'iPhone, à cause de voitures. Parce que tu vois voiture, tu trembles. Parce que tu vois voiture, tu trembles. Manque d'ambition. Génération sans ambition. Des gens qui se marient, le garçon étudiant, la femme est étudiante, mais il se marie. Qu'est-ce que vous allez faire? On va partager l'argent des bourses. Mon Dieu. Mon Dieu. Adam et Ève étaient des étudiants. Adam et Ève n'étaient pas étudiants. Adam et Ève, ils n'étaient pas étudiants. Adam avait déjà tout. Lorsqu'il a rencontré Ève, il avait tout. Si nous échouons dans nos couples, dans nos relations, beaucoup de jeunes couples se divorcent. Vous savez, le problème, c'est quoi? Mbongo, falanga, l'argent. Le pasteur a prié. Ils ont respecté le sexe avant le mariage. On a prié pour eux, mais le couple s'est divisé. Vous savez pourquoi? Falanga, mbongo, le monnaie, la mani-mani. La femme n'a pas fini les études, elle a fui pour se marier. Le garçon a un petit boulot, de rien du tout, ils sont venus se marier. Sans ambition, sans focaliser 2030, sans regarder devant. Mais quand vous vous mettez en couple comme ça, vous allez manger des bisous. Vous allez cuisiner des caresses. Vous allez aller pisser des bisous. Vous allez aller cuisiner des petits mots d'amour. On n'a qu'à se dire les vérités ici. Je suis venu parler à cette génération sale, cette génération sans ambition, de jeunes filles de 22 ans qui peuvent pas aller à l'école. Elle est là assise. J'attends mon prince charmant. Faut continuer à attendre. Faut continuer. Tu n'as pas vu Dora? Depuis qu'on a enceinte Dora par babouche, Dora n'est plus visible dans les écrans. On la voit plus depuis qu'elle est tombée enceinte. Continue. De jeunes filles qui ne s'assoient que pour attendre la soirée gigolo. Ah, attends, mais la soirée gigolo là, c'est dans quel bar aujourd'hui? Ah, c'est dans l'autre bar. Ok, passe-moi ta perruque. Passe-moi ta chaussure. Elle a emprunté tout ce qu'elle a porté. Et elle vient, elle fait Miss Loli là devant tout le monde. Vous pensez que les hommes qui vous amènent en boîte vous aiment? Non, ils ne vous aiment pas. Ils aiment votre corps. Ils aiment vos formes. Ils aiment vos 2 montagnes. Mais ils ne vous aiment pas. Parce que si cet homme t'aimait, au lieu de dépenser 500 000 francs CFA dans la bouteille d'alcool, il va mettre ça dans le col pour que toi tu ailles à l'université. Au lieu de dépenser des millions sur ta perruque, cet homme va dépenser des millions sur le col. Mais dommage parce qu'il ne t'aime pas. Il t'achète des choses éphémères. Téléphone éphémère. Perruque éphémère, robe éphémère, boîte de nuit éphémère. Tout ce qu'il t'achète là, c'est périssable. La seule chose qu'un homme doit t'offrir qui reste éternellement, c'est la connaissance. Alors si un homme ne te donne pas quelque chose qui est la connaissance, ça ne sert à rien d'être avec lui. C'est ça le problème avec vous les femmes. Vous aimez ce qu'on vous donne qui est périssable. Mais ce qui est intérieur, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas. Parce que les hommes vous donnent des choses éphémères. Périssable. Périssable. J'ai rencontré une fille qui me dit, ah oui, moi je suis avec mon copain, on a fait 10 ans ensemble. 10 ans pourquoi? Mais on voyage, il me donne des cadeaux sans ambition, manque d'ambition, manque d'ambition. Eh, j'ai dit de ça, oh, manque d'ambition à tuer les filles et les garçons. Tu vois un garçon, tu es dans un pays où tu peux aller à l'école, tu peux étudier.
tu peux travailler. Au lieu de finir ses études, il va prendre la drogue. Tu deviens zinzin, tu deviens zéisé. Tu as gâté ta vie. Toi, toute la soirée, c'est baisser pantalon, sortir dans les coins des rues, rester avec les bandits de la ville. Mais quel manque d'ambition. Vous savez combien de vieillards regrettent leur vieillesse, ils veulent devenir jeunes. Vous savez combien de mamans aujourd'hui regrettent et disent, oh William, si j'étais né en ce temps-là, si j'étais né en ce temps, je connais une fille qui s'appelle Paola. Paola a dit, William, je veux utiliser mon Snapchat pour faire une boutique. Elle a commencé en 2016. J'ai dit, vas-y. Les gens l'insultaient. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Instagram, c'est pour danser. C'est pour faire n'importe quoi. Elle s'est investie. Elle a acheté des caméras. Elle a acheté des projecteurs. Elle s'est donnée. Aujourd'hui, Paola a un compte de 1 million d'abonnés sur Instagram. Paola a près de 4, 5, 6 salons de coiffure. Paola a mis en place un business énorme au Cameroun. Alors qu'elle était ici au Canada, on l'a renvoyée. Manque d'ambition. Le diplôme que tu négliges là, toi jeune fille, est plus important que les petites soirées où on te donne 2 $ là-bas, là, dans les boîtes. Le business que toi tu négliges là, les petits ventes, les oranges, vendre les petits habits là que tu négliges là, il y a quelqu'un qui est devenu milliardaire avec ça. Les petites vidéos que Dieu t'a donné la grâce de faire des vidéos, de motiver les gens que tu négliges là. Il y a des gens, ils remplissent des salles à cause de ça. Regardez la preuve, vos pasteurs. Ils viennent seulement, ils vous prêchent. Alléluia, alléluia, vous donnez les dîmes. Ils ont des jets privés, des voitures, des maisons. Seulement parce qu'ils vous parlent. Parce qu'ils vous parlent comme ça. Ils vous leur donnent des dîmes. Manque d'ambition. Manque d'ambition. Génération sacrifiée, manque d'ambition. Tu vas voir des jeunes chrétiens, il est assis à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis il dit Satan m'attaque, je trouve pas du boulot, Satan m'attaque, mon oncle m'a ensorcelé. Mais si tu es à l'église du lundi au dimanche, tu veux que moi je dépose le CV pour toi? Tu veux que moi j'aille voir le chef d'entreprise pour toi? Tu veux que moi je gêne pour toi? Tu veux que le pasteur aille chercher le travail pour toi? Tu veux que le pasteur aille trouver un mari pour toi? Tu veux que les hommes de Dieu aillent arranger ta vie? Si on t'a envoyé au Canada pour étudier, pour que tu deviennes quelqu'un demain, toi tu es devenu diacre. Tu as laissé l'école, tu es parti à l'église, tu commences à jouer au piano. Et maintenant on ferme les églises, tu manques l'argent pour payer ton loyer. Tu commences à pleurer. Le diable m'attaque. Ce n'est pas le diable, c'est toi-même qui t'attaque. Manque d'ambition. Vous savez, à un certain moment, quand vous êtes assis, vous êtes jeune, commencez à regarder ce que Dieu a fait dans vous. Là. Commencez. Manque d'ambition. Je vois des gens, ils viennent, ils font des vidéos, ils n'ont pas d'ambition. Ils font des directs, ils n'ont pas d'ambition. Ils viennent pour insulter. Donc toi, tu fais les vidéos, tu viens pour insulter. Dans toutes tes vidéos, tu ne donnes pas un conseil. Quelle incité? Vous allez voir les animateurs africains dans YouTube. Manque d'ambition. Et Kofi a insulté Fali. Et l'autre là, il a insulté lui là. Et l'autre là, il a marché dans l'eau là. Et d'ailleurs, moi, je suis la plus boss de tous les boss. Ne jouez pas avec moi. Moi, j'ai beaucoup de choses. Vous êtes en train de manquer d'ambition. Une jeune fille qui ne fait que twerker sur Snapchat. Et sur Snapchat, c'est comme ça. Tous les jours. Pourquoi? Manque d'ambition. Elle ne sait pas que la vidéo qu'elle twerk là, quelqu'un peut prendre ça et il va balancer ça. Et dans 10 ans, son fils va regarder. Regardez ma maman comment elle twerk. Manque d'ambition. Quand quelqu'un n'a pas d'ambition, il est perdu. Quand quelqu'un n'a pas d'ambition, il est fauché. Quand quelqu'un n'a pas d'ambition, là, il s'en fout de son futur. Mec ici, maquillage ici, fond de teint ici, tout est mélangé. Les doigts ici, les ongles partout. Manque d'ambition. Parce qu'une femme qui a de l'ambition,
Un homme qui a de l'ambition ne bouge pas trop. Il est posé. Il est calmos. Il sait là où il va. Mais les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas où ils vont. Ils savent pas où ils vont. Ils sont au Canada, mais ils savent pas où ils vont. Ils prient beaucoup, mais ils savent pas où ils vont. Quelqu'un qui fait un single en même temps, allez sur Spotify. Allez télécharger mon single. Maman, tu as seulement fait un seul single. Tu as commencé à chanter seulement maintenant. Déjà, tu es dans Spotify. Manque d'ambition. Au lieu de prendre ces singles, de mettre ça en téléchargement gratuitement, nous, on va prendre, on va partager pour toi. Je vais aller sur Spotify. Pourtant, tu n'es pas connu. Tu viens de commencer. Au lieu de mettre ça gratuitement, les gens vont télécharger, ils vont connaître. Toi, manque d'ambition. Les gens sont tellement loin. Ils sont tellement en manque d'ambition que quand tu regardes les gens, comment ils vivent, surtout les jeunes d'aujourd'hui, tu te poses la question, mais what can I do it? Qu'est-ce qui se passe dans la jeunesse aujourd'hui? Les pasteurs, Dieu vous a donné. Les prophètes, Dieu vous a donné. Les évangélistes, Dieu vous a donné. Les véridiques comme nous, Dieu vous a donné. Mais qu'est-ce qui vous manque dans cette génération pour que vous soyez loyaux? Quoi? Internet vous donne tout. Qu'est-ce qui vous manque? C'est comme moi, je vais aller acheter un livre. Pourtant, sur Internet, je peux l'avoir gratuitement. Manque d'ambition. Manque d'ambition. Comment toi, une femme, tu es jolie, tu es belle, tu acceptes d'être une deuxième femme d'un homme marié? Mais c'est manque d'ambition. Parce que si tu as l'ambition, tu étudies, tu t'organises, tu sais qu'il y a un homme que Dieu a destiné pour toi. Tu ne vas pas trembler. Pourquoi tu cours derrière le mariage? Manque d'ambition. Pourquoi tu cours derrière les femmes? Écoute, courir derrière une femme va jamais t'apporter la liberté, mon frère. Jamais. Mais courir derrière tes rêves, derrière tes ambitions, derrière ta mission sur la terre, va t'apporter plus que ce qu'une femme va t'apporter. Tous les gens qui ont couru derrière les femmes, regardez comment ils ont fini. Mais un homme qui court derrière les rêves, derrière ce que Dieu a mis en lui, il va toujours loin. Ce soir, je viens parler à tous ces garçons qui vivent que pour les femmes, qui vivent que pour le sexe, qui vivent que pour les filles. Vous avez raté votre vocation. Vous avez raté votre vocation. Des hommes qui font qu'aller chez le pute, moi il dit ça, qui donnent que l'argent, qui couchent qu'avec des prostituées, vous avez raté votre vocation. C'est quelle génération où les filles ne travaillent pas? Une femme ne veut pas travailler. Elle est assise. J'attends mon frère Charma. J'attends mon prince Charma. Oui, tu as le village de ton papa là-bas, là où il y a des chiens avec 4 queues. Là-bas, là où tu vas cuisiner le sol. Le fils du chef de ton village là, Marco Polo, qui porte les pantalons percés. C'est lui ton père Charma, celui qui va t'épouser. Si c'est nous les hommes de 2020 là, on va pas t'épouser. Parce que moi, je suis pauvre. Je n'ai pas épousé femme pauvre. Si je suis riche, je n'ai pas épousé femme pauvre. C'est très important. Si vous jouez, vous jouez avec la vie. Tu es déjà ami avec une fille qui commence déjà à te dire, achète-moi les nouveaux iPhones qui viennent sortir. Si tu n'achètes pas, je vais te tromper. Elle te dit ça déjà. Et pardon. Si elle te dit déjà, ça veut dire déjà qu'elle va le faire. Toi, tu donnes toujours. Tu donnes toujours. Tu donnes toujours. Tu donnes. Quand est-ce qu'elle va te donner? Aujourd'hui, les relations sont devenues du tohi-bohi, du totoboge. Cela veut dire qu'une fille se lève, elle t'aime, elle te demande, tu donnes. Elle te demande, tu donnes. Elle te demande, tu donnes. Tu donnes même pourquoi? Tu ne l'as pas épousée. Tu ne lui as pas mis une bague au doigt. Le jour où tu l'épouses, tu lui donnes. Tant que tu ne l'as pas épousée, elle n'est pas à toi. Elle n'est pas à toi, mon frère. Tant que tu n'as pas vu ses parents, elle n'est pas à toi. Alors les filles, arrêtez de demander de l'argent à vos copains. Parce qu'ils ne sont pas obligés de vous donner l'argent. Vous les hommes, arrêtez de demander sexe aux filles. Parce que tu ne l'as pas épousée, elle n'est pas ta femme. C'est ça le problème aujourd'hui.
Non, il faut m'acheter telle chaussure. Moi, j'étais épousé. Tu vis chez moi. Tu es ma femme. Je t'ai mis la bague au doigt. Non. Donc, je ne suis pas obligé de te donner l'argent. Je ne suis pas obligé. C'est un homme qui t'épouse qui est obligé de te donner l'argent. Un homme qui ne t'a pas épousé est obligé de t'envoyer d'aller travailler. Voilà. Il doit te dire d'aller travailler. Aujourd'hui, les hommes ont peur des femmes qui travaillent. Ils ont peur. Tous les hommes qui ont peur des femmes qui travaillent, là, vous êtes des hypocrites, des jaloux. Quand une femme travaille, elle a l'argent, les hommes ont peur d'elle. Pourquoi vous avez peur d'elle? C'est votre côté homme échoué, là, qui a peur du côté femme qui a réussi. Tu vas voir, les hommes fuient la femme. Moi, les femmes comme ça, je n'aime pas. Elle a trop de comportement. Non, tu as peur de sa richesse. Faut dire la vérité, tu as peur. Mesdames, allez à l'école, étudiez, allez au plus haut niveau, gagnez votre vie. Ne vous arrêtez pas sur ces hommes-là qui ne peuvent rien vous donner. Ça sert à quoi d'être avec un homme qui ne peut pas te soutenir alors que toi, tu le soutiens tous les jours? Il faut aujourd'hui, en 2020, que nous commencions à savoir que j'apporte 50, tu apportes 50 et on construit. J'ai rencontré une fille, tu fais quoi? Je fais rien, mais on va construire ensemble. Et moi, je ne suis pas maçon. Je ne suis pas un maçon pour construire la relation avec toi seulement. Moi, je vais apporter tout ce que j'ai. Toi, tu vas apporter quoi? Aujourd'hui, en 2020, moi, j'amène, toi, tu amènes. Mon frère, si cette fille-là te donne rien, il ne faut pas entrer dedans. Je ne parle pas de sexe. On enlève le sexe dans votre relation. Mettons le sexe à côté. À part le sexe, qu'est-ce qu'un homme peut te donner? À part le sexe, qu'est-ce que toi, tu peux donner à un homme? Ce soir, c'est ça la question. Des couples sans ambition, des couples boîte de nuit, des couples iPhone, des couples GSM, des couples, des gens qui se mettent ensemble que pour des bisous. Faut que ça cesse. Faut que ça cesse. Tu vas demander au couple, pourquoi vous êtes ensemble? Parce qu'on s'aime. Parce qu'on s'aime. Mais qu'est-ce qu'il t'apporte? Il me fait voyager, il m'achète des cadeaux, il m'amène en voyage. Mais c'est pas ça qui fait un couple. Madame, tu as besoin d'un homme ambitieux. Tu as besoin d'un homme qui te dit, chérie, moi, dans 5 ans, là, je vais avoir ça, 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 ça. Tu as besoin d'une femme qui va te dire, tu vois, toi, là, je te vois aujourd'hui à ce niveau, dans 5 ans, il faut que tu fasses ça. Moi, si tu tombes sur une femme qui ne te challenge pas, tu n'es pas un homme. Il faut qu'une femme te challenge. Il faut que quand tu es dans une relation, que cette personne te challenge. Il faut que tu sens que cette personne te pousse à aller, te pousse à te challenger. C'est ça une relation. Excusez-moi d'être dur ce soir, mais je suis venu parler. Et quand je parle, je ne ferme pas ma bouche. Je suis véridique. Nous sommes allés dans une réunion. Et il y a une femme qui s'est levée. Il y a un homme qui s'est levé. Moi, je m'appelle Babien. Je suis un homme d'affaires. Je fais des affaires. Elle a commencé à faire son orgueil. Il y a une femme qui s'est levée. Moi, je suis Philomène. Je suis une femme d'affaires. Tout ça, tout ça. L'homme a commencé à crier à la femme. Pourquoi tu es femme d'affaires? Faire des affaires, c'est pour les hommes. Vous, les femmes, vous devez rester là-bas. Je dis, oui, mon frère, calme-toi d'abord. Calme-toi, oui, calme-toi. Tu ne vis pas au temps de Lumumba. Même au temps de Lumumba, il y avait des femmes qui faisaient des choses. Ma soeur, va à l'école, étudie. Ne suis pas ce bandit-là qui va venir te dire, faut laisser tout, viens, je vais prendre soin de toi. Ne dépends jamais d'un homme. Ne dépends jamais d'un homme. Ça, c'est un conseil que je donne à toutes les femmes du monde. Ne dépendez jamais d'un homme. Ne dépendez jamais de quelqu'un. Levez-vous chaque matin. Battez-vous pour votre futur, madame. Lève-toi, bats-toi. N'attends pas que Georges t'envoie l'Orange Monnaie. N'attends pas que Félicien t'envoie tel argent. N'attends pas que ton copain qui est en Europe là t'envoie les 10 chiffres. N'attends pas ça. Si tu attends ça, le jour où il va t'épouser, il te donne pas, tu vas aller le tromper dehors à cause d'argent. Voici ce qui se passe dans les petits couples aujourd'hui, les couples des jeunes. La fille ne fait rien, elle espère seulement au travail du garçon. Et le jour où le garçon perd l'emploi, la fille est découragée, elle sort dehors pour aller trouver l'argent dehors. N'attendez pas. Levez-vous chaque matin pour accomplir quelque chose. Soyez ambitieux.
Soyez ambitieux. N'attendez pas. Ton père ne changera pas ta vie. Ta mère ne changera pas ta vie. Tes frères ne changeront pas ta vie. Moi, je ne changerai pas ta vie. C'est toi-même qui changeras ta vie, jeune garçon, jeune fille. Lève-toi. Tu es assis, tu attends les vendredis. Quand Pacom va venir te chercher, vous allez aller au maquis. Après, tu vas ouvrir tes jambes, il va finir avec toi. Et il va te donner un petit 50 000. Et tu vas gérer ça. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Bats-toi pour toi. Bats-toi pour accomplir pour toi. Nous sommes arrivés à un siècle tellement dur où les hommes calculent les femmes qu'ils vont épouser. Les femmes calculent les hommes qu'ils doivent épouser. Il y a des femmes qui m'ont dit, j'ai rencontré William, moi, un homme là, s'il n'a pas de voiture, je ne sors pas avec lui. Ah! S'il n'a pas de voiture. Écoutez, il y a des femmes qui ont des phrases. Hein. Moi, un homme là, s'il n'a pas de voiture, je n'habite pas avec lui. Écoutez les phrases, hein, s'il n'a pas de voiture. Donc, ça veut dire, toi-même là, quand tu dis si un homme n'a pas, toi-même tu n'as pas de vélo. Regardez le niveau à laquelle ces femmes-là ont. Les hommes, battez-vous parce que les femmes viennent dures. Les femmes se battent maintenant comme des hommes. Les femmes travaillent comme des hommes. Les femmes gagnent l'argent comme des hommes. Les femmes se donnent dans la vie comme des hommes. Pas question d'être étonné. Il y a des femmes bishops, des femmes pasteurs, des femmes prophétesses. Depuis quand? Depuis quand il y a une femme bishop? Vous ne comprenez pas? Battez-vous. Ce garçon qui est toujours assis, tu peux rien faire. Fais quelque chose, crée des entreprises, même en ligne sur Internet. Aujourd'hui, l'Internet vous donne des possibilités de créer des entreprises. Bâtissez vos entreprises. Tu es jeune, lève-toi et pense à une technique, comment tu vas avancer dans la vie. Chaque jour, on vous parle de Jésus, de la parole de Dieu. Je suis venu te parler de tes ambitions. Si tu n'es pas ambitieux, tu vas perdre. Si tu n'es pas ambitieux, tu perdras ton honneur. Tu perdras ton avenir. Sois visionnaire. Sois visionnaire. Une fois, lorsque j'ai commencé à créer une des entreprises que j'ai sur Internet, je commençais à le créer. Il y a un ami qui m'a dit, tu perds ton temps. Personne ne va accepter ton entreprise. Mais je continue. Parce que moi, on m'appelle Monsieur Continuer. Je suis le plus têtu de tous dans ma famille. Je suis le pitbull de ma famille. Lorsque tu me dis d'arrêter, c'est là que tu me dis de continuer. Alors, je continue. Je ne me suis pas arrêté. Je continue. Et aujourd'hui, cette entreprise m'apporte quelque chose. Même si je m'assois, quelque chose rentre. Pour vous dire que continuez. Ne vous arrêtez pas. Je viens parler à un jeune garçon. Je viens parler à une jeune fille. Les oranges que tu vas dans la rue, continue de vendre. Les petites culottes que tu vends dans la rue, continue. N'attends pas que Josier te donne l'argent. N'attends pas que Will Gospel t'envoie Western. Continue ton travail. Ne t'arrête pas. La vie, c'est pour le pitbull. Même la Bible dit, le royaume des cieux, c'est pour les violents. La Bible t'a dit ça. Cette vie, c'est pour les combattants. C'est pour les gens qui savent combattre. C'est pour les gens qui sont forts. C'est pour les gens qui sont forts. Si tu es faible dans cette vie, on va te manger. La vie, c'est comme la jungle. Dans la jungle, l'animal qui est faible, on le mange. Le lion n'attaque pas l'antilope qui court vite. Le lion attaque l'antilope qui est blessé. Il regarde l'antilope qui est blessé et puis il le tue. Donc, si tu es faible dans cette vie, les gens vont te manger. Les gens vont marcher sur toi. Alors, ne sois pas faible. Sois un pitbull. Je suis venu ce soir encourager un frère, encourager une sœur à ne pas être sans ambition. Bats-toi. Bats-toi. Il te faut de l'ambition. Bats-toi. Nous voyons des filles aujourd'hui qui font rien. Elle est assise. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je ne fais rien, je me débrouille. Toi, tu ne dépends que des copains. Tu ne dépends que des copains.
Tout ce que tu portes, tu ne fais que quémander à gauche, à droite. Est-ce que tu peux commencer à bosser pour toi-même? Hein? Tu es au Canada. Au Canada. Tu n'es pas en Afrique, au Canada. Dans un pays où il y a des bénédictions illimitées. Dans un pays où l'école peut être gratuite. Dans un pays où tu peux avancer. Mais toi, tu as choisi de prendre la drogue, de te saouler. Tu as choisi, toi, de boire l'alcool tous les jours, d'aller dans le social. C'est ce que toi, tu as choisi. Tu es au Canada. Tu es au Canada. Tu es en France. Toi, ce que tu as choisi, c'est boire, te saouler tous les jours. Il y a manque d'ambition partout aujourd'hui. Sur YouTube, manque d'ambition. Je vois des gens qui ont 200 000 followers, 400 000 followers, mais ils manquent d'ambition. Les vidéos qu'ils mettent n'ont pas de sens. Les choses qu'ils disent n'ont pas de sens. Ça éduque personne. Et vous êtes là à partager le manque d'ambition. Des coachs sans ambition. Des vidéos sans ambition. Des comptes YouTube sans ambition. Qu'est-ce que ton compte YouTube va enseigner à cette génération? Quel message tu apportes aux jeunes d'aujourd'hui? C'est ma question. J'ai vu une femme coach là, je ne connais pas son nom, elle vient et dit, ma sœur, écoute, il faut manger l'argent de ton copain jusqu'à la fin. Il faut finir de manger ça. Quand tu finis maintenant, tu vas chercher l'homme qui va t'épouser. Manque d'ambition. Donc, il y a des gens, il allume son téléphone. Il allume son téléphone. Et il commence à parler. À dire des bêtises. Manque d'ambition. Manque d'ambition, maman. Maman, manque d'ambition. Des gens qui sont là sur YouTube, manque d'ambition. Il faut avoir de l'ambition dans la vie. Il faut avoir de l'ambition dans la vie. Il faut savoir où tu vas dans la vie. Il faut savoir. J'ai quitté l'Afrique. Je suis arrivé au Canada. Mes parents se sont battus pour que je sois dans ces pays. Je ne veux pas venir dans ces pays pour faire des bêtises. Je ne veux pas venir au Canada pour regarder la neige. Et la neige du Canada est blanche. Et regardez la neige. Et alors, j'ai un ami qui m'appelle. Allons au Parlement. On va voir les jets de lumière de la fête. Le jet de lumière et la neige. J'ai dit, toi, tu es encore dans le jet de lumière. Toi, tu as fait 12 ans au Canada, tu vas encore voir les jets de lumière. Bravo. Faut aller voir. J'ai pas ce temps. Mais quoi? Je dis, j'ai pas. Les jets de lumière, c'est quand j'avais fait 1 an au Canada. Maintenant, là, je n'ai plus le temps d'anniversaire. Je n'ai plus le temps de danser. J'ai le temps de bâtir ma vie. J'ai le temps de construire ma vie, de bâtir ce que Dieu a mis en moi. Si toi, tu as le temps encore de suivre tes amis, d'aller encore suivre, continue à suivre maman. Continue à suivre maman. Parce que les amis que tu vois là, je vais vous raconter l'histoire de Christophe avant de finir. Christophe était un étudiant. Ses parents ont vendu la maison pour l'amener au Canada. Christophe est arrivé au Canada. Il a rencontré les enfants des ministres, les enfants des généraux qui sont arrivés au Canada aussi. On a dit à Christophe, toi, tes parents ont vendu la maison. Tes parents attendent les résultats. Tu n'es pas comme eux. Tu es venu les trouver. Oh, laissez-moi. Je vais faire ma vie. Il a commencé à vivre comme les enfants là. Et vie de combat. Et vie de sortir avec les filles. Et... Quelques jours après, ça a bardé. Les enfants des ministres, et ils avaient leurs parents pour leur faire sortir des prisons. On a attrapé Christophe avec les autres avec des drogues. On a condamné. On dit si vous voulez sortir, que chacun donne 5 000 $. En une journée, tous ses amis sont sortis. Lui, il est resté en prison. Personne n'avait 5 000. Il a appelé au pays, il ne peut pas. Ses parents ont vendu la maison. Il a appelé ici personne. Il est resté enfermé en prison pendant 1 an à cause de 5 000 $. On se promène ensemble, mais on n'a pas les mêmes prix. On va à l'école ensemble, on a les mêmes professeurs, les mêmes cahiers, les mêmes cours, les mêmes programmes, même emploi du temps, mais on n'a pas les mêmes résultats. Pourquoi?
On n'a pas le même cerveau. Chacun bosse de son côté. La vie, c'est comme l'école. Nous sommes tous nés d'une femme. Un jour, on a nos anniversaires, on mange les nourritures. Mais c'est celui qui sait faire travailler ça là, qui va réussir dans ce monde. Alors ce soir, je te dis, madame, fais travailler ton cerveau. Ne dépends pas des cerveaux des autres. Fais travailler ta mentalité. Ne dépends pas de la mentalité des autres. Tu n'es pas en France pour regarder la neige. Tu n'es pas en France pour aller contempler Tour Eiffel. Tu n'es pas en France pour suivre les Français. Toi, tu es africain. Tu n'es pas au Canada pour vivre comme les Canadiens. Toi, tu es africain. C'est pas parce que tu as passeport français que tu es devenu français. C'est pas parce que tu as passeport canadien que tu es devenu canadien. Toi, tu es africain. Ton pays, là-bas, il y a la guerre. Il y a l'émotion. Il y a les sida. Il y a les gens qui meurent. Alors, regarde en arrière. Moi, je dis, William, regarde le Congo. Si tu étais au Congo, tu allais être qui? Au Canada, au moins, tu es devenu quelqu'un. Alors, toi, là, qui me suis, qui passe ta vie à faire des bêtises, écoute-moi, jeune. Regarde là où tes parents t'ont pris. Regarde d'où tu viens. Et regarde là où tu es. Alors, réfléchis avant de poser certains actes, afin que ta vie soit une vie de bénédiction. Sois béni, bonne soirée, que Dieu te garde. Si tu as aimé cette vidéo, tu partages. Si tu n'aimes pas ou si tu ne partages pas, c'est pas mon problème. Je ne suis pas venu ici pour te plaire. Je ne suis pas venu pour te donner des belles paroles. Bonne soirée à toi, sois béni et bye.